Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors du coup, c'est le début des semis, les débuts d'une longue lignée. Alors dans cette vidéo, on va commencer par, je vais vous présenter la planche de germination que je vais tester aujourd'hui. Alors c'est la planche des Chopix, alors avec ses alvéoles pour y mettre les graines, le bout pour l'enlever, et ça va servir aussi, on va le mettre dans le bac dans un premier temps. Voilà. Au fond, comme ça, parce que c'est pas... Et on va y mettre le buvard qui servira à irriguer notre planche de semis, comme ça, et le faire dépasser d'un côté pour que ça aille tremper dans l'eau. Et comme ça, après, on y mettra la planche de germination sur le dessus. Et ce sera par, j'ai perdu le nom, par aspersion, une espèce d'aspersion. Voilà, hop. Et après, on viendra y mettre le bout au-dessus qui fera un effet serre. Donc voilà, alors du coup, c'est un système de... c'est une planche de semis plutôt de 40 godets, 40 millimotes. J'en ai deux pour, j'en avais pris deux pour l'essai, et du coup, il y en a une qui a cassé sur le côté. Alors je vais voir s'ils la reprennent ou s'ils la reprennent pas. Je vous tiendrai ça au courant. Et là, du coup, on va commencer à mettre notre terreau dans notre planche de germination. Comme vous pouvez le constater, ça se tient bien, il n'y a pas de souci. Après, il faut surtout bien tasser, comme vous avez pu me voir précédemment le faire pour mettre le terreau, parce qu'au fur et à mesure des arrosages, il risque de se désagréger. Alors du coup, il faut bien qu'il soit tassé pour qu'il n'y ait plus de terreau quand vous enlèverez vos petites mottes. Bien le tasser, comme j'ai fait. Hop. Et voilà. Tac. Alors maintenant, on va passer à la suite. Hop. Du coup, quand on le prend en ligne comme ça, il y a 5 alvéoles. On prend 3 doigts plus 2 autres et on appuie pour y faire des petits trous pour y déposer la graine. Hop. Et du coup, on y passe au semis. Alors nous là, ça va être des tomates cerises. On va y mettre... Nos graines sont là. On les met dans ces petites mains. Il en reste au fond. Et on va en mettre une par trou du coup. Allez, c'est parti. Et en fait, j'en mets plutôt 2 par trou, voire 3 pour une optimisation, parce que des fois, sur 3 graines, il n'y en a qu'une qui va lever. Alors, au mieux de perdre du temps, on en met plusieurs. Et il y a des endroits où il y en a un peu plus, parce que voilà, c'est des petites graines, alors ça coule. Ou qui sont collés, qu'on n'arrive pas à décoller. Bon, après, ils remettent une toute petite fine couche de terreau par-dessus. Et maintenant, on va revenir mettre ça sur le sol précédemment préparé. Alors on va l'arroser un peu avant le sol. Et on va le poser dessus après. Petit nettoyage vite fait avant
on va faire un petit arrosage sur le buvard. Tout doux et délicat. Hop. Je déteste ces trucs-là. Hop. L'eau, il faudrait qu'elle aille un peu partout, ce serait nickel. Hop, il manque juste un petit peu au pot. Hop là. Et voilà. Tac. Hop. On va venir y mettre notre planche par-dessus. Et vu que c'est par aspersion, l'eau elle va remonter du bas pour venir arroser le haut. Voilà. Et ben voilà. Alors on peut en mettre une petite couche d'eau fine par-dessus, mais avec ça, c'est pas l'idéal. Il faudrait que je remettrai une petite couche d'eau plus tard avec un petit asperceur que je n'ai pas ici. Et voilà. Alors une fois qu'après la couche d'eau est mise, tac, on y met ça par-dessus et c'est fini. Voilà. Et voilà, voilà. Et moi je vais venir y asperger un petit coup d'eau. Je vous mettrai des photos ou une petite vidéo en fin de vidéo. Bon, voilà ce qui a été fait hors caméra. J'ai brumisé de l'eau dessus. Après, pas oublier d'y mettre le petit panneau tomate cerise. On va le mettre ici, là, coincé sur un côté. Comme ça, hop. On va le mettre sur ce côté-là. Et après, il n'y a plus qu'à y mettre la petite cage. Voilà le rendu final. J'ai oublié de vous montrer à chaque fois de haut. Après, avec le petit tomate cerise sur le côté, il reste plus qu'à y mettre, hop, le petit épaisseur dessus. Et voilà, notre planche de semis est prête. Alors ce que je regrette, c'est que j'aurais bien voulu vous faire les deux. Alors, voilà ce qui s'est passé sur la deuxième. Quand je l'ai déballée, elle était déjà cassée derrière. Cassée ici et fissurée là. Alors je vais voir s'ils vont faire un geste ou quelque chose comme ça. Et on verra si elle marche bien. Parce que si elle marche bien, ça vaut vraiment le coup. Même s'il n'y a pas beaucoup d'alvéoles, il n'y en a que 40. Ça pourrait être plutôt pas mal au niveau rapport qualité-prix. Voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour d'autres prochaines vidéos dans les prochains jours. Tous les mercredis en général. Allez, à plus!